Hola, hola les Frenchies, comment on va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce du Seigneur. Je viens aux nouvelles depuis 3 semaines bientôt. Je suis parti de la Guadeloupe pour la mission que vous connaissez en Bolivie. Commencer les formations au début du mois de mai. Donc là, c'est préparation des formations. Je commencerai par l'étude de l'Épître aux Romains pour pouvoir comprendre bien et avoir les bonnes bases de la justification par la foi, la grâce, et, euh, et comprendre et entendre que ce ne sont pas les œuvres de la loi qui nous sauvent, mais bien la grâce en Jésus-Christ. Et avoir vraiment une vision globale pour le missionnaire de l'Épître aux Romains, qui est comme la constitution de l'Église, comme la constitution des chrétiens. C'est important de pouvoir maîtriser Romain dans le sens où comprendre eh bien, l'enseignement qui y est donné par Paul, afin de ne pas tomber dans des sectes diverses, comme judaïser, par exemple. Beaucoup de chrétiens judaïsent, mais cela, c'est une autre histoire. Et donc là, je suis au Chili depuis 2 jours, et ça se passe bien. Je vais vers Santiago, un peu plus loin. C'est la capitale, c'est la ville. C'est une ville qui se situe à 24 heures de bus de là où je suis, à Iquique, je suis, juste à 8 heures de la Bolivie. Un voyage qui a été long, même si c'est à 8 heures de la Bolivie, mais on a quand même fait 12 à 13 heures de bus. Voilà, et donc ça va, et je voulais juste vous partager un petit passage de la parole de Dieu que je viens de partager en espagnol à nos frères de la Bolivie et de Latino-Amérique latine. Donc c'est 2 Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition, ou de son avènement dans d'autres versions, et de son royaume, prêche la parole, insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Prêche la parole, insiste, exhorte en toute douceur et en instruisant. Prêche dans les temps favorables ou défavorables. Comme moi, depuis 2 jours, eh bien, j'ai pu partager la parole de Dieu dans des moments favorables ou non, dans un taxi, au, au chauffeur de taxi, priant pour lui-même, pour qu'il puisse s'engager avec le Seigneur. Un homme qui avait déjà connu le Seigneur, du moins avait donné sa vie au Seigneur il y a 20 ans, mais qui continue à vivre sa vie joyeusement, sans réellement d'engagement. Et il m'a dit que sa femme marchait avec le Seigneur et que lui connaissait mais n'avait pas réellement connu dans le sens où s'était engagé avec lui. J'ai pu prier avec lui. J'ai pu aller rendre visite à un couple de frères de la Bolivie qui sont à Iquique depuis, depuis un mois maintenant pour raison de travail. N'ayant plus de travail en Bolivie, ils sont venus travailler ici au Chili et j'ai pu les fortifier avec le passage hébreu qui me suit depuis que je suis arrivé en Bolivie, Hébreu 12, où il nous est dit qu'il nous faudrait courir la carrière qui nous est ouverte et fixant les yeux sur Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc les encourager à tenir bon et à comprendre qu'il y a des temps de crise qui sont permises par Dieu, il y a des temps de persécution qui sont permises par Dieu. Toutes les situations sont permises par Dieu quand on est réellement dans son plan et quand on est réellement ses enfants qui attendons son intervention. Je cherche un passage que j'aimerais vous communiquer avant de conclure. C'est au verset 10.
Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti. Et nous avons aussi, verset 16, dans ma première défense, Paul dit, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Et nous pouvons voir, verset 17, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Verset 17, c'est le Seigneur qui m'a assisté. Dans la version seconde, tous l'ont abandonné, Démas et tous les autres étaient absents ou l'ont abandonné. Et la version espagnole, et s'est retrouvé seul. Mais non, il n'était pas seul. Paul, le Seigneur, l'a assisté, était à ses côtés. Et j'aimerais t'encourager, même si dans ta vie, dans tes projets pour le Seigneur, dans tes projets même, eh bien, séculiers de la vie de tous les jours, tu ne trouves pas d'aide, le Seigneur est ton secours, le Seigneur est ton aide. Tu ne manqueras de rien. Il sera toujours à tes côtés. Les disciples même ont abandonné Jésus parce qu'ils avaient peur lorsqu'ils ont arrêté Jésus. Jusqu'à renier Jésus. Pierre l'a fait. Mais Jésus est allé jusqu'au bout de son mandat. Et j'aimerais vous dire que malgré le fait que je me sois senti souvent abandonné, je sais que le Seigneur est à mes côtés et qu'il m'assiste. Mais en tout cas, je vous encourage aussi à croire en ce que Dieu a mis en vous, à ce que Dieu a mis dans vos cœurs. Cela va s'accomplir parce que Dieu est à vos côtés. Mais ne doutez pas de sa présence à vos côtés. Ne doutez pas que c'est lui l'auteur et le consommateur de votre foi. Celui qui l'a fait naître et qui l'amène à la perfection. Merci pour vos encouragements. Je vous encourage depuis le Chili et je ferai le plus souvent possible des vidéos en français si Dieu me le permet. Mais comprenez-moi, la moisson est grande ici, en Amérique latine et surtout en Bolivie. Vaut mieux qu'ils entendent ce message que, pas que les Français, mais qu'ils puissent l'entendre en espagnol. Vaut mieux qu'ils l'entendent en espagnol. Et c'est pas évident de traduire, je n'ai pas le temps. J'ai un frère qui m'a dit que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci. Mais j'ai tout fait. Mais tout seul, on ne peut pas tout faire. Donc merci pour votre aide. Et là, vous pouvez aider. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Ciao.